achemine-t-on vers la fin du CPT? Le lundi 16 décembre, une rencontre sur Zoom a eu lieu entre la CARICOM et les parties prenantes haïtiennes pour discuter du nouveau développement de la crise et de la caducité potentielle du Conseil présidentiel de transition. Contesté depuis le scandale de la corruption de la BNC, Famille Lavalas, Aidé, Montana, le secteur privé, la société civile, le collectif 30 janvier et 21 décembre, ainsi qu'environ une quarantaine de personnalités ont participé hier à cette rencontre importante. Ce n'est pas un édito, Darius. Une grande première depuis les dérives et le coup d'état classique de Fridjan et de Leslie Voltaire contre Kony. La nomination de nouveaux premiers ministres et la mise à l'écart des secteurs par les conseillers présidents. Oh, conseiller président, disait-on avant l'interview réalisée avec Josué Pialou, le docteur Josué Pialou. Davidson. La rencontre a débuté par un diagnostic de la situation qui a duré plus de 2 heures. Toutes les parties ont décrit la situation avec les mêmes inquiétudes. Le processus est discrédité, il a perdu sa légitimité, le dossier de la BNC représente un véritable danger pour le processus. Par conséquent, la mise à l'écart des conseillers est jugée indispensable pour sauver le processus. Une question fondamentale faisait partie de l'ordre du jour proposé par la CARICOM. Comment redresser le Conseil présidentiel de transition? En réponse, les parties prenantes ont sollicité de la CARICOM un délai de discussion et de concertation pour proposer des solutions de redressement de la situation. La CARICOM souhaite que la nouvelle rencontre se fasse avant la fin de l'année. Pour le moment, la permanence est décrétée jusqu'à ce que la solution émerge. Pour l'instant, Aidé, 30 janvier, 21 décembre, prône la mise à l'écart des conseillers épinglés et le redressement du processus. Le secteur privé prône également la mise à l'écart de Gilles Vertiller et Smith. La position la plus dure est celle de Montana qui propose la mise en place de notre conseil présidentiel avec la révocation immédiate de son représentant Fridjan et la nomination d'autres personnalités crédibles et non corrompues. Famille Lavalas n'a pas pipé mot à la réunion. Ah, la politique est dangereuse. Le pouvoir est par nature criminel. Tout pouvoir sans contrôle rend fou, dit-on. Les conseillers ont perdu le contrôle du pouvoir. Maintenant, je comprends pourquoi ils sont devenus fous. Tout pouvoir excessif meurt par son excès même. Le pouvoir est éphémère. Les jours des conseillers sont-ils comptés? C'est la première question que je pose à mon invité. Oui, bien, malheureusement, c'était ça. Moi, pas voulu, j'aime de l'entrer dans les polémiques avec, même penser que c'est une position qui était capable de dire, pas prendre en compte que nous avons un tournant décisif, je dis. Un tournant décisif, toutes les forces vives du pays, les organisations politique et de la société civile, ils ont exprimé clairement sur la mise à l'écart des 3 conseillers. L'ISC, l'initiative de la société civile qui représentait ça, le représentait hier, et mettez en communiqué d'ailleurs, côté de clairement demandé la mise à l'écart de ces 3 conseillers inculpés parce qu'ils sont tombés sur le coup de l'article 2 du décret créant le Conseil présidentiel de transition. Avant la rencontre, quelques heures, Bini sorti une note pour les encourager CARICOM dans la démarche et pour demander un conseil qui jouit de confiance beaucoup de population. Donc, c'est des langages, les autorités, nos partenaires internationaux également, ils exprimé sur nécessité pour gagner un conseil qui est crédible aux yeux de la population, etc. Donc, c'est-à-dire que le message est clair. Le message est clair. Trop rentrer dans la polémique, mais est-ce que situation de division ça au niveau de secteur yo pas profitable à surtout 3 conseillers ça yo? Bon, et il faut nous comprendre ou non situation côté gain des conseillers présidentiels qui gagnent capable de faire des largesses avec des secteurs qui capable de des opportunités d'emploi.
on est en situation de misère dans nos pays. Donc, c'est pas tout le monde qui est capable de dire qui ferme, qui a de conviction, qui pas ébranlé devant moi. On prend exemple, aider pour comprendre. Aider de gagner le ministre de la Défense. Enfin, nous comprenons, et c'est pas tout secteur qui a fait ça. Nous avons le ministre de la Défense. Nous avons passé des instructions claires. Nous avons dit, depuis le chita à 3 conseillers inculpés, nous avons demandé démission. Ah, ça est clair. Et nous connaissons que 3 conseillers ont fait tout ça capable pour première occasion pour yo joindre, pour yo couper tête li. Laisse nous-mêmes nous estimé que nous avons bon droit du côté de l'histoire. C'est pas un job qui est important pour nous, c'est pas un job de ministre de la Défense, c'est pas un job de représentation dans le gouvernement, c'est bataille politique pour nous rester plus près chaque jour, population, monde qui est vulnérable, monde qui est marginalisé. C'est ça qui est important pour nous. Donc, je dis, c'est pas tout le monde qui a une capacité ça, l'aile au gouvernement pour le peuple dit, c'est avantage que gagne. Il y a l'autre, c'est pas même avantage ministre gagne, non? Il y a l'autre, c'est un petit offre on poste dans le cabinet qui est capable de faire. Mais je dis, les questions polémiques, là, c'est pas les qui nécessaire. Ça qui est important, c'est notre capacité à nous unir et de proposer, et on est capable de dire, au redressement Conseil présidentiel de transition, qui reflétait la position de la majorité des secteurs, particulièrement les secteurs votants au sein du Conseil présidentiel de transition. Donc voilà, nous-mêmes, c'est ça qui intéresse nous. Ce n'est pas la position de monde qui a supporté, on est capable de dire impunité, ou bien monde qui demande 100 millions de dans BNC, etc. Donc nous-mêmes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est continuer le combat avec toute résilience et patience à demander, parce que nous disons, bataille peuple n'a pas gagné, c'est bataille du pas jamais mener. Merci beaucoup, Claude Joseph, parce que tu as répondu à une question de matin. Nous allons passer rapidement à l'invité en studio, le professeur Dario Siriac, porte-parole de l'OPL, un parti respectable et respecté dans ce pays. Bonjour, Dario. Bonjour, Pierre-Paul Charles, bonjour, Darius. Bonjour à toute équipe là, bonjour, auditeurs, auditrices et téléspectateurs de Scoop, internautes. C'est avec plaisir. Nous répondons à l'invitation matin pour nous rentrer dans l'impasse là avec la population et mais faut nous sortir quand même. Hein. Ne pas arrêter dans l'impasse là. Justement, il faut que nous sortions Daniel Siriac et il y a 2 démarches qui sont enclenchées dans ce sens-là, puisque hier, il y a eu une rencontre CARICOM avec le secteur, du moins partie prenante à 3 avril 2024 là. Est-ce que OPL, à travers le collectif 30 janvier, est présent? Bon, écoutez, nous au courant de rencontre ça, nous apprenons comment on est passé. Et je crois que l'ancien Premier ministre Claude Joseph saute fait un récit, présente un rapport là, nous a dit qui est un peu objectif. Mais nous-mêmes, rencontre ça qui a fait hier avec CARICOM, non, c'est pas l'équipe préoccupation, nous. Et dans le dernier temps, ça. Et nous-mêmes, croyons que une sorte de ça nous est capable de faut que nous fassions effort pour ne pas chercher forcer trop porte qui l'ouvre déjà. Et support international là qui était exprimé à travers CARICOM pour nous faire consensus 11 mars là, accord 3 avril là, nous pensons que l'été doit être suffisant pour nous, haïtiens. D'accord? Nous finissons faire ça avec aide internationale et puis nous gérer nous-mêmes, nous consolider. Donc, on ne pas comprendre, nous, nos PL, je veux dire, sincèrement, nous pas ouais, qui nécessité qui gagne pour aller recourir à CARICOM là encore. Parce que, une question de conseil présidentiel qui est en difficulté avec 3 membres qui impliquaient dans le dossier de corruption, donc rapport ULCCA, lui-même, les tranchants sur question, et dossier à la justice, il y a un juge d'instruction qui a instruit affaire là, qui invité, qui même décerné de mandat d'amener contre ces 3 conseillers présidents dans
pratique politique, nous toujours utilisé proverbe qui dit la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Or, les conseillers présidents, c'est César. C'est pas même la femme de César. Si la femme de César pas rien doit soupçonner, c'est pas César lui-même qui peut vivre avec soupçon sous lui. Donc, soupçon qui rend mon yo de méplais. D'accord? Donc, ça veut dire, non pas quoi que c'est CARICOM, c'est international, qui peut venir faire rien là encore, qui peut mettre 3 conseillers présidentiels dehors dans le conseil là. 3 conseillers présidentiels, en tant que citoyen haïtien, en tant que patriote, ils doivent comprendre nécessité que, écoutez, la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Scandale qui était passé dans chambre 408 Oasis là, son scandale, il n'y a pas de doué dans mi-temps ni bon rivé. Eh ben, c'est pour tirer la révérence. Ça, c'est première considération. Deuxième considération, mais si vous ne voulez pas tirer la révérence, et l'autre conseiller président, au nombre de 6, c'est responsabilité pour trancher sous question. De toute façon, ces 3 conseillers présidents doivent être mis à l'écart, tout court. Et nous pensons que, bon, étant donné que les parties prenantes de l'accord du 3 avril, ils ont été jugés nécessaires pour être capables d'entrer en consultation avec CARICOM, faire une réunion, discuter sous question, et les fait déjà, bon, pas de problème si gagnent l'autre appui international qui est capable d'aider à ce que question ça les régler rapidement, pas de problème. Mais nous-mêmes, nous croyons que ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en tant qu'Haïtiens, nous supposons qu'à régler ça. Et je ne crois pas que c'est nécessaire pour nous traverser semaine ça encore. Avec question ça, pour l'autre semaine, pour nous lever encore, pour nous parler de 3 conseillers présidents qui sont impliqués dans la corruption, qui en dans CPTA toujours, qui empêchent décision prend, donc qui viennent constituer aujourd'hui là une sorte de plan dans piller transition pour l'avancer. Donc nous croyons que théâtre ça il faut que les finisse semaine ça même. Moi même ça t'attends des Claude Joseph qui a parlé là. Si nous bien comprendre déclaration Claude Joseph, nous aller plus dans logique de tabula rasa concernant CPTA. Donc tout le monde qui là aller au président de différents secteurs aller et même le taquet même formule là. Est-ce que nous-mêmes dans l'OPL, nous sommes favorables avec une telle démarche? Alors, il y a une parole et l'ancien Premier ministre Claude Joseph lui conclut l'interview ensemble avec lui. Moi, c'est la parole ça, moi, retrouvé. Elle parlait de démarche de redressement de CPTA. Donc, toute démarche de redressement, nous là-dedans. Mais nous-mêmes, question chambardement, nous pas là-dedans. Pour qui ça? Nous pas qu'à dans chambardement. OPL sont partis avant-gardistes et qui d'abord toujours intérêt population. OK? Ou pas capable qu'embe une population non démarche politique éternelle de craser, monter, descendre. Donc ça veut dire dans non-population, où tu prends temps pour être capable de faire toute concertation, toute négociation nécessaire, qui te dure même plusieurs années, ok? Pour nous aboutir à l'accord 3 avril. Nous forcer la population prendre une présidence avec 9 personnes là-dedans. C'est forcer la population ça. Il n'est pas d'accord. Ok? Maintenant, parmi 9 personnes, il y a 3 dans yo bien bonheur qui est rentré dans le péché, je ne vais pas dire péché mortel, mais péché grave. Ok? Depuis un certain temps qu'on est là, nous dans débat, dans discussion, bataille pour capable mettre 3 conseillers présidents nous estimés qui sont encombrants dehors. Ok?
même population ça, nous pas capable mettre et à observer une dynamique de tabula rasa encore comme quoi nous ta sous route pour nous craser ça pour nous aller chercher fond l'autre encore. Pendant ce temps, gros problème population, hein, gros besoin population, hein, c'est la sécurité. Il y a une population qui a mouru en quantité par jour, qui a couru, je dis à la nous gagnons plus de 700 000 sans-abri déplacés selon données donc Office national de migration. Social Acteur a parlé de 800 000. C'est ça. OK. En pile moun sa yo, parmi 800 000 moun sa yo, il y a un pile nan yo qui gen kay. Et qui gen plusieurs kay. Kay côté yo tap vive, kay yo te gen enferme, qu'on y a là yo perdu tout kay sa yo dans la rue à cause d'un phénomène de banditisme qui crée des territoires perdus. Et puis c'est dans le moment ça pour nous gagner plus de 800 000 personnes dans la rue dans condition ça. Et puis pour ces batailles pour changer pour nous faire encore. Et parce que quelque part nous sommes insatisfaits et sous genre pouvoir séparer. C'est la position de l'OPL ou du collectif? Oh. On va parler avec porte-parole OPL et puis on va demander si c'est position. Non, c'est ça qui fait moins besoin de comprendre. On y a là, ça va permettre de venir dans la question ça, et M. Syriac, et nous consulter au niveau. Non, écoutez, on nous fait un redressement rapide. Scoop! OPL va jamais parler avec ambivalence. OK? Les OPL a exprimé l'opposition, il exprime. Et après, discours ça que je gagne là. Dans le studio, OK? Dans le micro Scoop FM, discours ça exprimé déjà à travers un dernier note OPL que l'Iran public. Qui gagne la dernière 1, ils ont plaidoyer pour le retrait du CPT le plus vite possible des 3 conseillers, présidents qui sont impliqués dans la corruption. Les gains là dernier, ils ont plaidoyer pour conseil présidentiel là assumer responsabilité li qui c'est diriger pays parce que yo t'a goumé tout acteur les parties prenantes de l'accord du 3 avril. Yo t'a goumé avec Ariel Henry pour l'exercice du pouvoir présidentiel. Nous-mêmes nous étions là dans le tout. D'accord? Et avec accord 3 avril là, nous avons un exercice pouvoir présidentiel là avec le CPT. C'est pour le CPT assumer responsabilité pour le diriger le pays. OK? Nous avons un gouvernement qui émanait de accord 3 avril là, que c'est CPTA qui mettait en place. C'est pour le gouvernement gouverner. C'est ça nous demander. Et puis, dans la vitesse, dans le niveau d'insécurité élevé là, contre population, nous croyons que pouvoir transition pas capable chita attendre c'est international qui pour venir résoudre les bouli ou du moins qui pour aider le résoudre nous gain ressources là c'est d'abord sous force nous pour nous compter c'est ça qui fait que nous demander conseil présidentiel là avec gouvernement pour faire appel à de jeunes garçons de jeunes femmes dans la société qui gain capacité dans le cadre d'un élan citoyen dans le cadre d'un service civique non service citoyen pour venir coller avec la police là avec l'armée et sous base de volontariat et nous croyons que grand pile jeunes garçons un pile jeunes femmes dans le pays qui paré pour ça qui disposé faire c'est pour faire appel à des milliers de jeunes pour venir renforcer la police là venir renforcer l'armée et puis chercher moyen maintenant mais dans le cadre d'une formation de court terme 2-3 semaines de formation après permettre à ce que gagne des milliers de jeunes qui viennent renforcer la police là avec une capacité en plus pour gommer avec Gangio. Donc c'est ça nous demander. Moi et M. Syriac, parce que c'est vrai ou c'est porte-parole l'OPL, mais je dis là, c'est collectif là. C'est de collectif on a parlé et OPL retrouvé là-dedans collectif là. M'a retourner avec question ça M. Syriac parce que je dis à nous non crise et n'a pas essayé de jouer une solution.
Pas oublier, moi, c'est porte-parole OPL, pas porte-parole collectif. Donc, on y a là, faut que tout clair avec nous. Il y a des questions que je vais poser là, qui plus en rapport avec, surtout représentant, pour me dire ex-représentant et collectif là, au niveau de CPTA. Donc, on a la faute ou dit moins, et c'est avec un membre OPL m'a parlé, m'a besoin de poser question en ce qui a trait avec collectif 30 janvier. Donc, ça, il faut que nous clair sur lui. Maintenant, étant donné que Edgar Leblanc, c'est de l'OPL, qu'est-ce que vous allez faire avec Edgar Leblanc aujourd'hui, qui est au sein du CPT? Mais ça sont questions incompréhensibles. Qu'est-ce que nous allons faire avec Edgar Leblanc? Edgar Leblanc, représentant authentique de OPL, collectif 30 janvier, dans CPTA, qui présidait CPTA pendant le premier temps. Il était élu pour assurer toute transition, malheureusement. Donc, ambition personnelle vient faire que l'autre vient imposer un bagage qui les présidences tournantes des CPTA toujours. Mais si gagne un bagage que reprocher Edgar Leblanc, donc c'est le fait que lui-même les montrer très intéressé sur question de pouvoir. Donc, d'accord? Donc, tout le monde connaît que Edgar Leblanc, président CPTA, mais pouvoir donc, qui ça pour nous faire avec Edgar Leblanc? Et ou pas attendre de dénoncer Edgar Leblanc pour ça. Donc, c'est peut-être occasion pour me capable de dire où OPL était solidaire du conseiller président Edgar Leblanc fils qui est au CPT. Moi, c'est cette préoccupation, David, de ça. Est-ce que OPL, à aucun moment, n'est pas adhéré à la démarche collective 30 janvier pour demander Edgar Leblanc retirer col dans le CPTA? À aucun moment. Et nous signifier, OPL signifie position. By et compatriotes collectifs 30 janvier de manière claire. Bon, comment on est capable de comprendre? Au grand conseil présidentiel qui censé faire face à une situation difficile côté gagné 3 parmi 9 conseillers qui sont impliqués dans la corruption et puis qu'on y a une nécessité pour sortir jusqu'à présent dans le conseil présidentiel là. Et puis conseiller présidentiel qui est capable de considérer comme monde qui est digne, qui fait travail qui est noble. OK? Et en termes de bataille contre corruption, en termes de orientation pour l'État, bataille contre l'insécurité, et puis c'est lui pour nous rentrer dans entêtement pour faire sortir dans le CPTA, ne pas comprendre ça. Et en plus, accord qui créé le conseil présidentiel là, que ce soit décret 12 avril là aussi, li pa bay personne possibilité pour capable retirer un conseiller président vle. Maintenant, les 3 conseillers présidents qui gagnent accusation de corruption sous doyo, donc c'est clair. Donc c'est dossier corruption qu'a météo dehors dans CPTA. Mais c'est pas secteur qui te météo non qui t'a qu'à retirer dans CPTA. Sous base volonté, sous base que yo pas satisfait de ça, yo fait pour non, ne pas qu'à faire payer à ça. Donc ça veut dire pour nous mettre population dans une situation que n'a fait accord, n'a mettre moun dans conseil et puis demain matin nous fâcher contre moun yo. Donc soit que nous estimer nous pas joindre assez de rendement en termes personnels de moun yo et puis n'a pas chasser non, nous pas qu'à faire payer. Donc si on comprend bien et position OPL là les différents de collectif 30 janvier. Comment pour le plus clair que ça? Bon, moi même sur base ça m'a trop question moi le poser parce que c'est collectif 30 janvier qui est dans CPTA, c'est pas OPL c'est Youn
qui fait partie du collectif là. Donc, je pense que OPL a lui-même seulement pas de poids pour répondre à la question ça yo. Ou bien pour faire un effort pour identifier le poids de l'OPL à l'intérieur du collectif 30 janvier. Ça, moi souligner le pour. Aucun problème. Pas de problème avec soi-disant M. Syriac, mais je dis, nous sommes d'accord, c'est le collectif 30 janvier qui est dans CPTA. Bon, je me pose des questions bien rapides. Et est-ce que, par hasard, OPL t'est manifesté suite à la démarche collectif 30 janvier? Est-ce que OPL, par exemple, à travers une note, t'est dit au compte demande pour Edgar Leblanc retirer dans CPTA? L'OPL a écrit au collectif 30 janvier pour lui signifier son désaccord clair par rapport à sa démarche. Nous juste pas fait scandale. Nous pas porté bagaille là sur la place publique. D'accord? Mes compatriotes collectif 30 janvier qui a suivi mission ça, donc on prend pour témoin. Donc notre position est formelle. Nous toujours entendre rester dans le collectif là bien. OPL dans le collectif là jusqu'à présent. Donc nous pas bien pensé à un moment de la durée pour nous faire retrait, puisque si nous pas signifié le publiquement, c'est que nous cautionnons toutes les positions collectives là bien pour le prendre. Non, ça va dépendre. Ça va dépendre. Donc, politique sont mouvements liés. Donc s'il y a une nécessité pour nous faire retrait une fois le moment venu, pour nous faire retrait, on a fait retrait.